Oakland, Californie, 23 septembre 1964. Un mardi ordinaire qui deviendrait légendaire en raison de 8 secondes impossibles. Le gymnase d'arts martiaux de Bruce Lee sur Telegraph Avenue n'est ouvert que depuis 6 mois. C'est un espace modeste, murs nus, miroirs tachés, un sac de frappe suspendu dans le coin. Rien de glamour, juste fonctionnel. Bruce a 23 ans. Il n'est pas encore une star de cinéma. Il n'est pas encore célèbre. Il n'est qu'un instructeur chinois essayant de survivre dans une ville qui ne comprend pas ce qu'il enseigne. Mais des rumeurs circulent déjà. Des histoires sur sa vitesse, sur des coups que l'on ne voit pas venir, sur des démonstrations où il éteint des bougies avec des points à quelques centimètres de distance. Le monde des arts martiaux à San Francisco commence à parler de Bruce Lee. Et tous ne sont pas impressionnés. Jack Williams a 28 ans, 1,88 m, 95 kg de muscles solides. Il est boxeur professionnel, pas champion du monde, mais respecté. 17 victoires, 4 défaites, 13 knockouts. Il s'entraîne dans un gymnase de boxe à 3 pâtés de maison du studio de Bruce. Depuis des mois, il entend parler de ce petit Chinois qui aurait soi-disant révolutionné les arts martiaux, de ce fameux Jeet Kune Do, cette philosophie de combat qui prétend surpasser la boxe traditionnelle. Jack n'y croit pas du tout. Pour lui, les arts martiaux sont des chorégraphies, de la danse, des mouvements beaux qui ne fonctionnent pas dans un vrai combat. Il a vu des démonstrations, vu des maîtres casser des planches, faire des katas, exécuter des coups de pied tournants impressionnants. Mais il n'a jamais vu l'un d'eux survivre 3 rounds contre un vrai boxeur. Aujourd'hui, Jack a décidé de prouver son point de vue. Il entre dans le studio de Bruce à 14h30, heure où il sait que Bruce donne un cours. La porte grince quand il l'ouvre. 8 élèves sont sur le tatami, pratiquant des mouvements de base. Bruce est au centre, démontrant une technique d'esquive. Il porte un pantalon noir ample et pieds nus qui nus. Quand Jack entre, le cours s'arrête. Jack marche droit au centre du tatami. Il fait presque 20 cm de plus que Bruce. La différence physique est absurde. « Vous êtes Bruce Lee ?» La voix de Jack résonne dans le petit espace. Bruce se tourne lentement. « C'est moi. Puis-je vous aider ?» La voix de Bruce est calme, sans hostilité. Jack sourit, mais ce n'est pas un sourire amical. « J'ai beaucoup entendu parler de vous, de votre kung-fu magique, de comment vous êtes trop rapide pour être vu, de comment votre style surpasse tout le reste. » Bruce ne répond pas. Il observe simplement. Ses yeux se rétrécissent légèrement, lisant le langage corporel de Jack, calculant les intentions. Les élèves reculent instinctivement, sentant la tension. Jack continue. « Je suis boxeur. Je combats pour de vrai. Je ne casse pas des planches. Je ne fais pas de chorégraphie. J'entre sur un ring et je frappe des gens qui essaient de me mettre knock-out. Et je vais vous dire une chose, votre style, il est faible. Il est beau, mais il est faible. Il ne sert à rien dans un vrai combat. » Le silence qui suit est dense. Les élèves de Bruce se tendent. L'un d'eux fait un pas en avant, mais Bruce lève doucement la main, l'arrêtant. Bruce fixe Jack pendant 3 longues secondes. Quand il parle, sa voix reste complètement calme. « Vous êtes venu jusqu'ici pour me dire ça ?» Jack croise les bras sur sa poitrine. « Je suis venu pour le prouver. Mettez vos gants. Voyons si votre kung-fu faible fonctionne contre un vrai coup de poing. » Bruce pourrait refuser. Il pourrait demander à Jack de partir. Ce serait raisonnable, sûr. Mais Bruce Lee n'a jamais choisi la sécurité. Il a construit toute sa vie en défiant ce qui est considéré comme impossible. Il inspire profondément. D'accord. Une démonstration. Mais sans gants, sans règles, sans round. Juste un moment. Vous attaquez ? Je réponds. 8 secondes. C'est tout ce dont j'ai besoin. Jack rit fort. 8 secondes ? Mon vieux, je te knock-out en 3. Bruce ne répond pas. Il marche simplement au centre du tatami et fait un geste pour que Jack se positionne. Les élèves s'écartent, formant un cercle autour des 2 hommes. Le mardi après-midi ordinaire vient de se transformer en quelque chose qu'ils raconteront pour le reste de leur vie. Jack prend une position de boxe, garde haute, pieds solides, poids répartis. C'est la posture d'un homme qui a combattu des dizaines de fois, qui sait protéger son menton, qui sait mesurer la distance. Il est confiant. Il a 20 cm et 30 kg d'avantage. Il est professionnel. Bruce reste debout, détendu. Ses mains ne sont pas levées en garde traditionnelle. Elles pendent librement le long du corps. Il n'y a aucune tension visible dans ses épaules, aucune préparation évidente. Il semble vulnérable. Il semble mal préparé. Jack pense que ça va être encore plus facile qu'il l'imaginait. L'un des élèves de Bruce murmure. « On commence ?» Bruce hoche légèrement la tête. Jack n'attend plus. Il avance, fermant la distance en 2 pas rapides. Il lance un jab direct, rapide et précis,
Le genre de coup qu'il a lancé 1000 fois. Le genre de coup qui ouvre la garde de l'adversaire. C'est un bon coup. Un coup professionnel. Bruce n'est plus là. Il a glissé sur le côté. Un mouvement si petit, si économique, qu'on dirait qu'il s'est simplement matérialisé 20 cm à gauche. Le jab de Jack fend l'air vide. Avant que Jack puisse recalibrer, avant que son cerveau puisse traiter qu'il a raté, Bruce bouge. Ce n'est pas un coup de poing, c'est une explosion. La main droite de Bruce part en ligne droite, couvrant la distance entre sa hanche et le visage de Jack en une fraction de seconde. Le son est un claquement sec. Les doigts de Bruce, tendus comme une lance, frappent le cou de Jack, juste sous la mâchoire, pressant le nerf vague, ce faisceau de nerfs qui contrôle la pression artérielle, le rythme cardiaque, la respiration. Le corps de Jack se bloque, ses jambes perdent leur force. Il s'effondre sur le côté comme un arbre abattu, heurtant le tatami avec un bruit sourd. Il est conscient. Ses yeux sont ouverts, mais son corps ne répond pas. Il est allongé au sol, incapable de bouger, incapable de parler, son cerveau criant des ordres que ses muscles ignorent complètement. Bruce ne l'a pas suivi au sol. Pas de coup de finalisation, pas d'attaque supplémentaire. Bruce recule simplement d'un pas et croise les bras, observant. 2 secondes passent. 3. 4. Jack essaie de se relever, mais ses jambes n'obéissent pas. Il parvient à tourner légèrement la tête. Ses yeux rencontrent ceux de Bruce. Il y a de la panique dedans maintenant. Une confusion totale. 5 secondes. 6. Jack parvient à bouger les doigts. La sensation revient, lentement. Comme si son corps redémarrait, système par système. Il parvient à plier un genou. 7 secondes. Il roule sur le côté, s'appuyant sur un coude. 8 secondes. Il est à genoux, respirant lourdement, la sueur coulant sur son visage alors qu'il a à peine bougé. Bruce s'accroupit à côté de lui, parlant bas, sa voix sans trace d'arrogance. « Vous avez dit que mon style est faible parce qu'il n'est pas de la boxe. Mais je n'ai pas besoin d'être boxeur. Je n'attaque pas là où vous êtes fort. J'attaque là où vous êtes vulnérable. Vous avez des muscles, de la force, une technique de boxe parfaite. Mais tout le monde a des points de pression. Tout le monde a des nerfs. Tout le monde a des zones qui, si frappées avec précision, éteignent tout le corps. La force n'importe pas si je ne combats pas votre force. » Jack est debout maintenant, chancelant. Il tient son cou là où Bruce l'a frappé. Il n'y a pas de marque visible, pas d'hématome qui se forme, mais il a l'impression d'avoir été électrocuté. Il regarde Bruce, puis les élèves silencieux, puis de nouveau Bruce. « Qu'est-ce que vous m'avez fait, bon sang ?» Bruce se relève. « J'ai activé un nerf. J'ai temporairement interrompu les signaux de votre cerveau vers vos muscles. Vous étiez conscient, mais votre corps a cessé d'obéir. C'est ça, ce que sont vraiment les arts martiaux. Pas de la force brute. C'est du savoir. De l'anatomie. De la précision. Trouver le point exact où 50 kilos de force ont plus d'impact que 500 kilos mal appliqués. » Jack respire profondément. Son orgueil est détruit. Il était venu humilier cet instructeur chinois inconnu. Prouver que la boxe est supérieure. Et en 8 secondes, il a été incapacifié par un coup qu'il n'a même pas vu se former. Il se frotte le visage avec les mains. Ça ne devrait pas être possible. Bruce hausse les épaules. La plupart des choses que je fais ne devraient pas être possibles, jusqu'à ce qu'elles le soient. Jack regarde autour du gymnase. Les élèves de Bruce sont dans un silence absolu. Ils viennent de voir quelque chose qui ressemble à de la fiction. Un boxeur professionnel, plus grand, plus lourd, plus fort, terrassé en secondes par un coup qui semblait presque nonchalant. Jack respire profondément à nouveau. Il pourrait partir furieux. Il pourrait jurer vengeance. Mais il n'est pas stupide. Il sait ce qui vient de se passer. Il a rencontré quelque chose au-delà de sa compréhension. « Vous pouvez m'apprendre ça ?» La question sort basse, presque honteuse. Bruce l'étudie longuement. « Je peux. Mais d'abord, vous devez désapprendre l'idée qu'il n'existe qu'une seule bonne façon de combattre. Vous devez ouvrir votre esprit. La boxe est puissante, mais elle est limitée. Le Jeet Kune Do, c'est ne pas avoir de limitation. C'est utiliser ce qui fonctionne et rejeter ce qui ne fonctionne pas. C'est l'adaptation. » Jack hoche lentement la tête. Il tend la main. Bruce la serre. La main de Jack engloutit celle de Bruce, mais ça n'a plus d'importance. La taille n'a pas compté. La force n'a pas compté. Ce qui a compté, c'est le savoir, la précision, la vitesse et la capacité de voir au-delà de l'évident. Jack se tourne pour partir, encore un peu instable. Quand il arrive à la porte, il s'arrête et regarde en arrière. « Hé, Bruce !» Bruce lève les yeux. « Désolé d'avoir appelé votre style faible. » Bruce sourit légèrement, le premier sourire depuis l'entrée de Jack. « J'accepte les excuses. Mais vous m'avez rendu service. Vous m'avez donné l'occasion de prouver quelque chose. Pas pour vous, pour mes élèves, pour moi-même. Il y a toujours quelqu'un qui doute. »
Toujours quelqu'un qui a besoin de voir pour croire. Jack sort. La porte se ferme derrière lui. Le gymnase reste silencieux 5 secondes de plus. Puis les élèves explosent en discussions animées, revivant chaque seconde de ce qu'ils viennent de voir. Bruce lève la main, demandant le silence. Il inspire profondément. Ce que vous avez vu aujourd'hui n'était pas pour humilier quelqu'un. C'était pour démontrer un principe. Efficacité, précision, savoir. Vous pouvez avoir toute la force du monde, mais si vous ne savez pas où l'appliquer, elle est inutile. Les arts martiaux ne consistent pas à être le plus fort. Ils consistent à être le plus intelligent, le plus préparé, le plus adaptable. Il fait une pause, laissant les mots s'imprégner. Maintenant, retournons à l'entraînement. Nous avons beaucoup de travail à faire. Les élèves reprennent leur position. Le cours continue. Mais quelque chose a changé. Ils ont vu l'impossible devenir réel. Vu la théorie se transformer en pratique dévastatrice. Vu 8 secondes qui ont tout prouvé. 3 jours plus tard, Jack Williams revient au gymnase. Cette fois, il ne vient pas défier. Il vient apprendre. Il devient élève de Bruce Lee. Dans les années suivantes, il intégrera des techniques de Jeet Kune Do à sa boxe, devenant un combattant plus complet, plus imprévisible. Il ne deviendra jamais champion du monde, mais il deviendra connu dans les cercles de boxe comme le gars qui combat différemment, le gars qui attaque des angles étranges, le gars qui a appris quelque chose au-delà de la boxe traditionnelle. Et chaque fois que quelqu'un lui demande d'où vient ce style unique, Jack raconte la même histoire. Celle d'un mardi à Auckland, d'un instructeur chinois de 60 kilos. De 8 secondes qui ont changé tout ce qu'il pensait savoir sur le combat, du jour où il a découvert que la force sans sagesse n'est que du gaspillage d'énergie.